Welcome back, everyone. I hope you were able to grab a coffee. Vous étiez capable de prendre une tasse de café? C'est bon. Next session, which is Notre prochaine séance, c'est des discussions du panel, challenges within leadership. les défis à relever en matière de leadership et les moyens d'y parvenir. And why? Pourquoi est-il le meilleur leader que vous avez connu? We are going to hear from research Nous leaders allons, from different groups. nous allons entendre de différents groupes et des pays de cette discussion du panel. Et le premier présentateur, peut-être, c'est le Dr. Akinde Nji. Qui est le Dr. Akinde? Il est chargé de cours des statistiques au département de la biochimie de l'Université de Yaoundé 1 au Cameroun. Et comme chef de l'unité clinique du centre bio, le docteur Akinde a joué un rôle principal pour formater les cours cliniques sur les essais de la malaria, gestionnaire des données, statisticien. Combination therapy of 4 pulmonary tuberculosis drugs with sites in Ethiopia and Nigeria. Dr. Akinde, il a l'expertise, y compris les méthodologies de recherche. Tout cela lui a donné l'occasion de s'asseoir au centre biotechnologie de l'Université de Yaoundé 1. Il est membre de la Société d'épidémiologie du Cameroun et le réseau de modélisation des maladies. Il est l'auteur et co-auteur de plus de 25 articles. Ses centres d'intérêt, c'est le focus, c'est d'utiliser les mathématiques, les statistiques pour modeler le contrôle et l'élimination de la malaria au Cameroun et d'autres pays. Dr. Akinde, il fait les études postdoctorales pour le renforcement des capacités. Il est membre de modélisation et simulation en Afrique. En dernier lieu, le Dr. Akinde est membre actif, membre international de modélisation de COVID-19 et membre du comité du développement de COVID-19 de l'Union africaine, du comité scientifique. Messieurs et mesdames, voici le docteur Akinde qui sera notre prochain présentateur. Plus de discours ici, à vous la parole. Je dois dire qu'on a un peu exagéré le discours, mais merci beaucoup. Donc, merci, docteur Gessan, pour ces paroles bienveillantes. Cet après-midi, la dernière partie de cette séance, on devait partager cela à partir de mes propres sentiments. Comment est-ce qu'on examine le leadership, mais également utiliser les gens qui nous ont vraiment marqués avec leur qualité de leader et dans notre vie de chercheur. Avant de parler de cela, les leaders qui m'ont marqué, que je dise, pendant un moment maintenant en Afrique, surtout dans la plupart des pays francophones, le leader est toujours appelé chef. Qui peut dire le chef? Au Nigeria, on appelle le leader Oga et ces populations, et il s'exprime de la manière qu'on doit considérer le leader. Et cela suggère aussi le genre de relation de ceux qui sont dirigés et celui qui est le leader.
Je suis d'accord avec tous les présentateurs, tout ce qu'ils ont eu à dire, des interlocuteurs, et qui doit être un leader. Oui, je suis d'accord complètement. Juste pour mettre l'emphase, selon moi, un leader doit être celui qui doit montrer avec des exemples. Également, celui-là parle de mentorship. Il faut aussi être le mentor. Il faut aussi créer une copie de nous. Est-ce que vous pouvez partager cette diapositive que je parle de quelqu'un qui m'a vraiment marqué? Un leader qui m'a vraiment marqué tellement depuis que j'ai eu contact avec lui en 2003 et c'était au Mali. C'est ce grand scientifique, le professeur Ogumbara Dombo, qui malheureusement est de regretter mémoire depuis 2018. Croyez-moi, chaque fois que j'ai rencontré les gens que je considère comme des leaders, surtout dans le monde scientifique, je n'ai jamais resté sans partager ce qui m'a marqué. Comme les autres qui mettent en pratique le leadership dans notre continent, il a réalisé beaucoup. Il était une inspiration pour beaucoup de jeunes scientifiques, des aspirants. En effet, il a beaucoup de réalisations, co-auteur de plus de 600 publications internationales. Il a conduit l'une des recherches plus grandes sur la malaria en Afrique, au Mali, et a créé, et il est membre fondateur de l'Académie de sciences du Mali depuis 2016. Il était membre de l'Académie africaine, mais également, il a reçu une médaille de la Société française de la pathologie en 2017. Il était membre de la santé du comité. Il était assis en faveur de son pays, le Mali. Le professeur Dombo, il était chevalier de l'ordre des ordres académiques, officier de l'ordre de mérite de la France. Et puis, le professeur Dombo, sa vie, les réalisations ont été décrites et pendant sa vie. Donc, il faut vous poser la question, pourquoi est-ce que je dis tout ceci? Oui, surtout ces réalisations. Est-ce que cela qui façonne ou ce n'est pas du tout ce qui qualifie un leader? Les réalisations ne sont pas suffisantes selon moi. Pour appeler quelqu'un leader, la question sera, qui était le mentor de cet homme? Qui sont les gens qui l'ont émulé? Qui est-ce que cet homme avait inspiré? Et puis, juste des réalisations comme tout autre leadership. Je suis leader, ce n'est pas assez. Professeur Dombo, c'était un véritable leader et un mentor. Il était vraiment aimant et sa touche personnelle dans les interactions avec chacun des co-ouvriers et les étudiants. Cela avait créé une atmosphère de famille. Pour ses co-ouvriers, le professeur Dombo n'était pas seulement mentor, mais c'était un frère aîné pour certaines personnes, même un patriarche pour certains. Il avait une façon qu'il décrivait ceux qu'il était mentor, ou ceux qu'il avait enseigné, ou bien ceux qui avaient élevé, ou ceux qui étaient en train d'élever. Il les appelait les générations. Donc, il avait la génération F1, la génération F2. Avant sa mort, il avait la génération F4. À chaque instant, avec lui, c'était une occasion pour chaque scientifique. L'un des leaders, les qualités d'un bon leader, qui était remarquable pour moi, c'était son désir de bâtir des gens,
qui le ressemblaient. Ça, c'est très important. Et il avait cette appellation première génération, deuxième, troisième. Il était en train de former, de créer des générations de gens. Selon sa formation en thèse d'État, le professeur Dombo, de manière progressive, a bâti une équipe. Et un scientifique malien talentueux qui a développé les recherches pour contrôler et éliminer la malaria. Bien sûr, je sais, j'ai rencontré le professeur Dombo, sa génération F1, c'est sa première génération, des gens qu'il a appelés des gens matures. C'est une voix importante en Afrique des essais vaccinaux. Il a exemplifié comment ses intérêts, c'était pour bâtir les gens sous son leadership et combien il a exposé ses causes ouvriers. L'un de ses collaborateurs a dit ceci pendant nous avons planifié continuer les études pendant quelques années encore, mais à cause de la mort soudaine de Dombo, je ne vais plus travailler. Je pense que je vais travailler avec son collègue. Et le collègue, il s'agissait du professeur Terra, de sa première génération. Donc, il y avait vraiment le relais. Je me rappelle en 2003, quand je visitais le centre de formation de malaria qu'il avait créé à la faculté de médecine au Mali, j'y suis allé pour un séminaire sur la gestion des données. Je ne vais jamais oublier, il y avait ce jeune homme, quand il ramassait les équipements, les laptops, et il venait dans la salle afin que les grandes personnalités puissent faire leur wawa. Pardonnez-moi pour ce terme wawa. L'un des panélistes ici, le docteur Wellinga. Donc, il continuait avec tout ce qu'il disait. Il a préparé les laptops et les équipements pour des gars intelligents pour présenter tout ce qu'ils avaient à présenter. Mais ce qui m'avait frappé, c'est que je suis retourné pour un autre atelier en 2000 pour la gestion des données. Pierre était maintenant l'un des enseignants. Il était le leader dont il s'agit. C'était quelqu'un qui baptisait les gens. C'est quelque chose de très important. La formation malaria, le centre de formation de malaria, ce n'est pas seulement le premier centre de formation en malaria de recherche. C'est grâce aux infrastructures qu'il avait mises en place pour des centaines de subventions qu'il avait gagnées à cause de grâce à la bonne qualité, grâce à la qualité. Docteur Akinde. Je connais le professeur Ogogola. Il faut essayer de conclure et vous allez parler davantage pendant la séance de questions et de réponses. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il a bâti une équipe et a élevé les gens du niveau bas jusqu'au niveau supérieur. Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu chez un leader. Et il exposait tous ceux avec qui il travaillait afin qu'ils soient des leaders demain. Je sais qu'il n'est plus là, mais ce qu'il a fait continue à... Ça, c'est un modèle pour moi en tant que... Je suis d'accord. Il est l'un des fondateurs de ce réseau en Afrique de l'Ouest. J'ai un témoignage. Si j'ai le temps, je vais le partager pour démontrer que le professeur Ogobala était... Donc, j'ai un témoignage. Vous pouvez partager votre témoignage pendant la séance de questions et de réponses. Et puis, deuxième présentateur, peut-être nous aurons le temps pour les discussions. Je vais remettre le micro à Steve. Je vais vous dire qui est Malinga Wandiga. Il est épidémiologue. Il est le chef à l'Institut de recherche du Kenya. C'est pour la recherche mondiale à Istimo au Kenya. Steve, il est engagé actuellement avec des investigations par rapport à l'intersection des infections
et des maladies non communicables. Il est membre le consortium de l'Afrique de l'Ouest de recherche, ça fait partie de nos réseaux de 2009 jusqu'à aujourd'hui. Il coordonne la caractérisation clinique des malades du COVID. Donc, il fait partie du réseau d'alerte. Il est en train de gérer, il est l'éditeur de ce journal de l'Afrique, consortium de recherche de l'Afrique de l'Est. C'est une commission en Afrique de l'Est. Merci, Steve, pour ton temps. À vous la parole. Vous aurez 10 minutes et puis nous allons passer à la prochaine présentatrice. Merci beaucoup, Président. J'espère que vous pouvez écouter ma voix parfaitement. Bien sûr, j'ai la scène derrière. C'est vrai, c'est très évident qui concerne vraiment les bénédictions de la nature. Je voudrais souhaiter bienvenue à tout le monde. Je dis merci beaucoup pour cette merveilleuse présentation ou introduction. Je dis merci à ma collègue, le docteur Brenda, le docteur Kinde, et il a pu établir la plateforme pour moi pour décoller. J'espère que mes diapositives sont prêtes. Bien sûr. Ce matin, nous voulons parler de certains défis que les gens ont relevés en matière de leadership et les moyens d'y parvenir. Et finalement, nous allons terminer avec ce qu'il faut pour croiser l'un des meilleurs leaders. Et prochaine diapositive, dans cette carte que nous voyons ici, ce que nous voulons dire principalement, ce que nous puissions tirer de ces six points. Quand nous parlons des défis du leadership, il faut distinguer l'efficacité et l'efficience. C'est très difficile dans ce voyage. Nous avons besoin de savoir que quand nous parlons de l'efficacité, nous sommes en train d'examiner qu'est-ce qui nous pousse à produire les résultats désirés. Et quand nous parlons de l'efficacité, il s'agit du temps, nos efforts. Nous parlons aussi des ressources. Comment est-ce que nous utilisons le temps, les efforts et les ressources de manière optimale? Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est constitué cible pour plusieurs personnes. Pas seulement moi, c'est quelque chose. L'autre point, il faut inspirer les autres. Le prochain point, dans le leadership, vous aurez les membres de l'équipe. Et puis, parce que je fais référence à cela, les gens se fatiguent parce que les activités sont monotones. Nous avons besoin d'équilibrer ce qu'il faut pour avoir les gens comblés par rapport au travail. Au même moment, il faut aussi examiner comment est-ce qu'ils peuvent travailler rapidement. Parfois, il y a qui travaillent dur. Il y a des mécanismes pour que les gens soient plus habiles dans leur travail. Quand nous parlons de l'équipe de développement, c'est quelque chose qui m'a frappé par rapport aux données, les statistiques. Quand nous parlons de l'organisation ou des coopérations économiques et dans les pays développés, c'est les pays OECD, ça constitue 38 pays. Il n'y a que 1,1% ont les PhD, c'est-à-dire entre 25 et 60 ans, 64 ans. Et c'était en 2018. Je pense que littéralement, nous savons que les pays OECD, ce sont des pays qui ont des revenus très élevés. Mais si pour ce groupement de nations, vous pouvez déjà voir que 1,1% ont des PhD, j'encourage souvent les membres de mon équipe. Vous avez un PhD juste à ce que vous dites non. Donc,
ils doivent avoir des études à longue durée, des postdoctorales, ils doivent avoir l'engagement vis-à-vis de cela. Ils doivent avoir des formations de temps en temps pour acquérir des méthodes conventionnelles, peut-être qui ne sont pas disponibles au pays. Au même moment, le coaching et le mentoring ne peuvent pas être gérés au même moment. Il faut répondre à l'amélioration de qualité continuelle afin que nos équipes puissent grandir juste là où elles sont pour là où nous désirons qu'elles soient. 52% des femmes ont acquis l'éducation officielle. Je ne sais pas, j'ignore la situation dans d'autres parties du monde. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, surtout quand il faut ramener les agentes féminines pour qu'elles occupent des positions de leader. Être leader d'une équipe, ça engage le management. En 10 minutes, on ne peut pas parler de tout cela, mais brièvement, il faut considérer le leader comme quelqu'un qui est capable de manière efficace engager la collaboration avec les autres. Il faut voir comment il faut établir les normes. Nous avons besoin de nous poser la question, qu'est-ce qu'on a besoin pour avoir quand on est en train de relayer le leadership d'une équipe? Quand il faut guider le changement, j'aimerais dire que ceci concerne le fait d'être appelé comme un leader transformé, comme un gestionnaire transformé. La plupart du temps, nous avons les gens qui veulent maintenir leur status quo. Après, on commence à nous poser la question, comment est-ce qu'on gère à mobiliser pour comprendre ce qu'il faut et guider le changement. Comme les partenaires en jeu, la chose principale, c'est comment est-ce qu'on s'assure que nous sommes efficaces en ce qui concerne les idées des autres, concernant ce que nous faisons. Prochaine diapositive. Concernant j'aimerais partager certaines solutions, mais pas toutes. Donc, c'est à nous de montrer la voie. Il faut clarifier nos valeurs et trouver la voie. Nous avons besoin aussi de montrer l'exemple afin que nos actions et nos projets soient complémentaires. Nous avons besoin aussi d'inspirer et une vision partagée. Une fois, je demandais à nos collègues, comment est-ce qu'on est arrivé là où nous sommes? C'était en 2012. Et ainsi, il n'y avait pas de réponse qui venait de mes supérieurs. Et puis, j'ai remarqué qu'on était juste un groupe. On ne pouvait pas vraiment dire les différentes étapes que nous avons parcourues pour arriver là où nous étions. Il faut des possibilités neuves et au même moment, nous avons besoin des visionnaires. Il faut des gens, des porteurs de vision. Nous avons besoin des gens qui peuvent challenger le processus en saisissant des initiatives, mais au même moment, il faut chercher des voies innovatrices. J'aimerais nous interpeller. Il faut expérimenter ces techniques de manière constante en générant des petites ailes sur lesquelles on peut atterrir. Nous avons besoin de permettre aux autres d'agir. C'est ici qu'il faut déléguer les pouvoirs. Donc, il faut bâtir la confiance. Brenda en a parlé. Nous avons besoin de réseaux. Je viens d'un groupe d'école qui dit soit tu es dans un réseau où ça ne va pas marcher. Dans le réseau, donc on a qui est des talents et les différentes approches. Il faut aussi fortifier les autres. Il faut développer les compétences. Nous avons besoin de les encourager. Et tout le message là-bas, reconnaître les contributions des uns et des autres en les appréciant. Il y a différentes façons de le faire.
bien l'employé, l'employeur, il y a des choses qu'on peut toujours mettre en place. Le meilleur leader que j'ai connu, je vais dire, pourquoi est-il le meilleur leader que vous avez connu? Donc, ça, c'est multidimensionnel. C'est une approche multidimensionnelle. Vous allez remarquer que chez une personne, vous ne pouvez pas trouver toutes ses qualités, mais il y aura des individus qui auront dans certains domaines. Mais j'apprécie qu'il faut interagir avec quelqu'un. Donc, vous voulez quelqu'un qui est totalement et qui n'est pas partout. Au même moment, on a besoin de l'intégrité. Ce que nous faisons, tout ce que nous faisons, il faut être flexible également. Il y a certaines situations qui interviennent dans ce voyage. Si quelqu'un est rigide, donc tout est perdu. On a besoin d'avoir de l'énergie. Ce voyage peut être fatigant. En ce qui concerne le fait d'interagir avec les mentors, c'est très, très important pour nous de continuer à obtenir, remplir nos énergies. Et la sensibilité vis-à-vis les autres, dont les autres interlocuteurs en ont parlé, il faut qu'on soit sensible. Les gens sont issus de backgrounds différents, avec des expériences différentes. Il faut qu'on s'assure que pendant que nous les ramenons dans l'équipe, comment est-ce que nous sommes en train de répondre vis-à-vis leurs préoccupations, leur background, leurs préoccupations et leurs lacunes, puisque cela se manifeste tout au long de ce voyage. Donc, il y a l'intelligence. On va dire que c'est vraiment le mot important. Donc, il faut avoir des leçons, les leçons qui sont inhabituelles pour examiner des choses. Donc, quand nous parlons des questions de recherche, comment est-ce que nos perspectives changent de temps changent de pandémie en épidémie? Donc, je pense qu'il y a beaucoup qu'on peut faire. Donc, Président, j'aimerais vous dire qu'en ce qui concerne mon voyage, le meilleur leader que j'ai pu rencontrer, je ne vais pas mentionner le nom, mais juste pour dire, c'était une combinaison des individus qui m'ont conduit à ce niveau. J'aimerais aussi m'assurer que je suis en train de tendre la main. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Steve. C'était vraiment inspirant. Donc, restez connectés. Et la dernière diapositive, c'est juste pour la reconnaissance. Merci. Merci pour cette merveilleuse présentation. Nous allons donner la parole à Lindsay, Dr. Lindsay Elton, chercheur postdoctoral associé au Centre de microbiologie à UCL. C'est l'University College London. Elle fait partie du Net Pandora et le réseau d'excellence pour la tuberculose, le VIH, SIDA et la malaria. Elle a travaillé sur plusieurs thèmes sur la résistance antimicrobienne et le renforcement des capacités. Merci Lindsay de faire partie de nous. À vous la parole. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je peux dire? Je pense que c'est un talent excellent pour un leader. Je vais partager l'écran. Salut tout le monde, je me nomme Lindsay. Pourquoi est-il le meilleur leader que j'ai connu? Et toutes les présentations m'ont beaucoup inspiré. Et il y a beaucoup de choses que je ne peux pas vraiment m'améliorer par rapport à ces choses dans ce séminaire. Je suis d'accord. Selon mon expérience, je n'ai pas trouvé un individu spécifique qui est le meilleur leader. Et je pense que pour être un bon leader, il faut avoir beaucoup de talent. Et je pense qu'on a besoin d'avoir
une bonne équipe derrière vous. Et c'est très important dans des groupes internationaux et multidisciplinaires. On ne peut pas avoir une seule personne qui est le leader parfait. J'ai aussi découvert, certainement c'est mon opinion, les gens pensent qu'un bon leader, c'est quelqu'un c'est un domaine subjectif. C'est vous, votre personnalité. Ce que vous créez en tant que membre du groupe, en tant que concerne, ça peut être différent de quelqu'un d'autre. Ça peut aussi dépendre de là où vous êtes dans votre carrière. Et comme je dis, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de parties subjectives qui feront en sorte qui feront de vous un leader. Nous pouvons aussi être des experts dans plusieurs domaines. Je vois tout le monde sur le panel, il y a des multiples domaines d'expertise. Donc, il faut que nous prenions des conseils de plusieurs personnes. Et nous sommes véritablement des humains. Nous avons des faiblesses. Les reconnaître, c'est très important également. Je ne veux pas terminer sur le négatif, mais je pense que c'est un domaine où on n'a pas encore mis beaucoup d'accent là-dessus. Il y a des moyens inspirationnels pour être un bon leader. Je pense que chacun a eu cela dans sa carrière. J'aimerais la façon par laquelle vous menez votre position de leader. Je pense qu'il faut comprendre ce qui fait de vous un bon leader. Cela veut dire que vous êtes au courant des choses pour les choses à éviter. J'ai toujours trouvé que la mauvaise gestion et le mauvais leadership arrivent quand la personne devient extrémiste. Est-ce que cela veut dire qu'ils n'ont pas assez de temps ou ils ne s'accordent pas? Donc, ils ne donnent pas le temps aux gens de vraiment fleurir dans le groupe. Donc, les gens dont vous avez besoin au début de leur carrière, comme je dis, il faut que les gens puissent être indépendants et améliorer leur niveau. Ça, c'est quelque chose qu'il faut beaucoup de temps pour apprendre. Par rapport à la gestion des activités, parfois, vous pouvez vous tourner, le fait que vous n'avez pas la volonté de déléguer le pouvoir, parfois vous préférez que tout soit fait selon vous. Et donc, on confie beaucoup de travail aux gens à faire. Et puis, essayer de chercher l'équilibre, c'est vraiment important. Une autre chose, il y a certaines personnes, il y a des gens qui sont si stricts. Je pense que dans le monde scientifique, des professeurs, ils étaient vraiment effrayants et parfois, les gens avaient peur de partager leurs sentiments, la façon par laquelle ils voulaient mener leurs choses. Ils avaient peur d'être repoussés. Également, l'autre, quand on est trop familier, ça peut être un souci. Ça peut aussi amener l'instabilité. Cela joue contre la qualité d'un leader. Il y a d'autres choses. S'ils ne reconnaissent pas vos contributions sur le plan scientifique et dans l'équipe, ils renvoient vos idées, les idées de l'équipe, parce qu'ils disent qu'ils connaissent mieux. Je pense que ceci, et j'ai fait comme je dis, pas comme je fais. C'est ce que j'ai expérimenté jusqu'à présent. Je pense que j'ai appris maintenant que je commence à être leader moi-même. Maintenant, retour sur une note positive. Qui est-ce que je pense qui est un bon leader? Je n'ai personne de spécifique dans ma tête, mais les gens que j'ai eus dans ma vie ont été des bons mentors et des bons leaders. Les gens qui ont montré par le bon exemple. Il y a l'exemple des programmes de nuit dont ils doivent être capables d'intervenir. Puis il faut écrire des papiers, des idées, dont les gens qui ont la volonté de vivre selon, de donner le bon exemple.
Donc, ils doivent avoir une approche équilibrée à l'équipe et par rapport à l'œuvre, au travail qu'ils sont en train de faire. Ils doivent être justes et professionnels vis-à-vis de tout le monde. Nous sommes des êtres humains. Il faut reconnaître tous l'équipe comme des personnes et pas seulement le rang ou le rang qu'ils occupent. Il faut être amical, il faut avoir un bon sens d'humour, et leur équipe doit se sentir confortable avec les idées et avec les problèmes. J'apprécie le fait d'être reconnu quand les gens, il faut reconnaître tous mes efforts. Ce qui est scientifique, quand les gens sont appréciés, les leaders et les gestionnaires sont appréciés et reconnus. Donc, quand tout le monde sait cela, que vous sentez que vous avez été inspiré pour faire davantage, pour mettre plus de vos efforts et on a des feedbacks positifs. Je pense que c'est aussi important pour les leaders d'apprécier les efforts des différents coachs et puis c'est quelque chose qui a été dit au sein de cet atelier. Chacun a sa perspective à partir de là où il ou elle commence. Surtout le réseau de santé mondial, il faut reconnaître ce que vous faites. Donc, il faut reconnaître que ce que vous faites a besoin du soutien venant des endroits différents. Donc, il faut prendre des conseils des gens qui viennent de tout domaine, de leur expertise. Et puis, il faut comprendre les différents soucis ou problèmes qui sont en train de susciter. C'est très important d'avoir vos idées reconnues. Si vous avez de bonnes idées, si vous partez vers votre leader, votre manager, voici ce que je pense et qu'en pensez-vous? Et les gens vont dire, oh, ça c'est juste. Si ce n'est pas nécessaire, peut-être ils vont dire, on aurait fait ça comme ça. Donc, il ne faut pas seulement rebrouer vos idées. C'est encourageant. Et beaucoup a été dit, il faut montrer le chemin du succès qui va les aider. Parce que nous sommes tous des êtres humains, c'est très important pour être au courant et apprécier des efforts pour que chacun puisse s'améliorer afin d'annuler ces problèmes. Donc, voilà tout ce que j'avais à dire. Je pense que le bon leadership, Going to be somewhere in the middle. Thank tout you. le monde. Donc, je suis au milieu. Nous allons donner la parole à Gino. Exciting session with question and answers. Ensuite, nous allons continuer avec la session des questions. Docteur Junior est microbiologiste dans une clinique de recherche à l'Institut de recherche biologique au Zimbabwe. TESA is one of the EDSTP networks. Elle est dans l'un des réseaux africains. Le docteur Junior, vous avez la parole. Merci pour votre présence. Merci beaucoup. Comment allez-vous tous? J'aimerais premièrement m'excuser. J'étais supposée prendre la parole hier, mais malheureusement, à cause des problèmes techniques, je n'ai pas pu. Alors, aujourd'hui, je me joins avec vous et je prends juste saisir cette opportunité pour parler de ce que je connais et ce que je sais au sujet du leadership. Je suis une des personnes qui ont traversé parcouru le voyage d'être mentor et qui a pris le bâton et passé le relais, même dans notre contexte africain. Alors, mon voyage a été assez long. Je parle de BRTI. Ce n'est pas une organisation qui cherche un profit, mais c'est une organisation de recherche très jeune qui a commencé à les années 99. Alors, je vais juste faire une petite présentation.
Alors, BRTI, commencé dans 1995 par certains enseignants de l'Université du Zimbabwe. À ce moment, il y avait beaucoup de bureaucratie en termes de réseautage et de recherche collaborative. Donc, c'est comme un centre de recherche qui est là pour donner des sortes d'invitations à certains chercheurs dans le pays et à l'extérieur du pays. Nous n'avons pas de lien avec les ministères ou avec le gouvernement, mais nous participons également dans l'action du pays en général. Et à ce niveau, BRTI essaye d'attirer beaucoup de chercheurs dans notre pays et également dans notre région, d'autres régions pour notre pays. Et la recherche est vraiment sur le format in terms of informing the policy. So what we do, il s'agit d'informer les politiques. Alors, ce que nous faisons, c'est que nous cherchons aux chercheurs et à leur programme et nous ressortons des questions de recherche. Certains d'entre eux auront des financements et nous nous rassurons que ces financements sont des opportunités pour eux, pour notre programme de recherche. Et à BRTI, nous faisons également partie du consortium en Afrique qui a déjà vraiment grandi depuis 2017. Et à ce niveau, peut-être je dois vous raconter mon histoire pour connaître comment est-ce que j'ai parvenu à être où je suis aujourd'hui. Alors, j'aimerais parler du professeur Pita. Il a essayé d'identifier mon potentiel bien avant. Je suis scientifique de profession. As a medical lab scientist, usually you find that you are an introvert. You would want to stay En behind. tant que scientifique dans la médecine, j'étais introvertie et j'aimais rester à l'extérieur, rester derrière. Mais grâce au mentorat que j'ai eu par mon mentor qui était directeur général à cette époque, il a essayé. Comme l'un des panélistes l'a dit, il y a des moments où tu perds la confiance en toi-même et après tu perds tout. Mais c'est la façon dont quelqu'un fait pour te pousse à ressentir la confiance qui va aider à ce que tu relâches ton plein potentiel. Alors, c'était en 2017. Et en tant qu'étudiant de doctorat dans le consortium, je disais que je ne pensais pas que je vais arriver. I spent sleepless nights. I didn't know where to start or where. J'ai passé des nuits sans dormir. Je ne savais pas où commencer et quoi faire. Mais c'est cette confiance qui m'a amené où je suis. Et maintenant, je réalise
que j'ai aussi mon rôle à jouer dans le mentorat. J'ai identifié le potentiel, exploré. Dr. Musonga? Hello, Dr. Musonga, do you hear me? Yes. This is very interesting, but because it is oral, C'est très intéressant. have more time. I think you will. Nous avons encore assez de temps we et je pense que vous allez rester connectés. Nous allons continuer avec les discussions et vous pourrez répondre aux questions. Et vous allez dire ce que vous avez à dire afin que nous n'ayons pas de duplicatif durant les questions. Donc, je suis désolée de vous interrompre, mais restez connectés parce que nous allons aller avec la session des questions-réponses. Donc, vous êtes toujours là. 12 minutes. Merci. 12 minutes. Alors, mesdames et messieurs, nous allons continuer avec la session des questions-réponses. Et nous avons tellement de questions intéressantes. Et c'est pourquoi je me sens obligée d'arrêter Dr. Junior parce que ce qu'elle a dit va en droite ligne. Il y avait certaines questions qui ont été posées et elle va répondre à des questions. Donc, que je prenne des questions. Il y a tellement de questions intéressantes. Il y a une question en français. Donc, je ne veux pas que les francophones pensent que nous allons pas prendre, nous ne prenons pas en question les francophones. Donc, nous allons prendre une question en français. Let me experience myself, the language. Que je Voilà. vais dans la- English. Maintenant, je vais parler un peu français. Alors, nous avons une question qui a été posée par quelqu'un il s'appelle Jules depuis la RDC. Comment un leader peut gérer un groupe où il y a des anciens qui ont été dans d'autres recherches et qui pensent qu'ils connaissent tout, et d'autre part, des nouveaux qui n'ont pas d'expérience, mais se développent rapidement. Comment gérer ce genre de conflit dans un groupe? Did you hear the question in English? No. Well, so let me say it again in English. I didn't hear, Chair. I didn't hear the question in English, but however, I guess the speaker, the Je person n'ai was pas asking suivi la question, mais how you can get. je pense que la question c'était comment avoir l'intégration entre les personnes And with people. qui pensent tout connaître et les personnes qui grandissent encore. With such people, how do you, how do you leadership qualities in this kind of group? Yes, this is a little conflict. You have Donc, comment old leaders and new leaders who grow quickly, and it brings conflict. So how do you sort it out? nous avons donc comment venir à bout de cela? I think this is a very challenging question, I would Je say. pense que ça c'est une question très importante. That can even be more challenging. Et venant de l'Afrique, c'est encore une situation encore Oh, beaucoup de défis. Quand tu es dans une équipe où tu as des personnes qui ne sont pas enseignables, si les choses changent, ils ne voudront pas recevoir ce changement. Alors, c'est quelque chose de très difficile. now your personal C'est que je pense que and your les relationship. qualités de leadership personnel, These are very difficult people, and you need to go des to their side relations, to be able to bring comptent them out beaucoup. there. I sont guess des you know, personnes vraiment so it's très it's- difficiles. we find it a lot in many African teams, but I think that Alors, c'est en pensant que tout le monde anything that has results. aime toute chose qui a les résultats. Maintenant, si l'équipe qui est nouvelle, qui se développe encore, qui se bâtit encore, fait de grandes choses et il y a des résultats que vous pouvez montrer. Je pense que voilà une autre façon de ramener les personnes qui ne sont pas vraiment
enseignable. Donc, c'est vraiment quelque chose de très a way difficile. of going about that. Voilà All right. une des solutions. Thank you so Donc, much. merci Let me take a beaucoup. question. Somebody want to Que say je something? prenne. Yes, I just wanted to. Est-ce que quelqu'un d'autre va ajouter quelque chose? Oui, Yeah, so I je would veux like to juste look at ajouter the quelque question chose. in another angle, 'cause Je I voulais think prendre it was la question sous un how autre do you angle parce que manage je pense que la when you question join a team demandait where there are people in the comment team for a gérer long and quand tu te joins à une équipe où and you also il y a have des personnes qui sont dans l'équipe pendant longtemps et elles pensent connaître tout et vous avez également des nouveaux venus. Alors, comment gérer et diriger dans de pareilles situations? Alors, ce que je voulais ajouter à ce que le docteur a dit, c'est que c'est pas tout ce qui est ancien qui est mauvais et c'est pas tout ce qui est nouveau qui est bien. Alors, transition, even if you have a lot of idea, don't try to change vous everything devez également to tomorrow. It will be hard. ramener une sorte de transition, And again, même si if the transition is smooth, ne pensez you will pas que, definitely use your n'essayez pas de changer toutes les choses du jour au lendemain. was saying to collaborate Vous with pouvez également utiliser vos qualités personnelles pour pouvoir collaborer avec tous les membres de l'équipe et les faire comprendre pourquoi vous ramenez les nouvelles personnes, les expliquant que la valeur, c'est pour Thank toute you so l'équipe également pour eux. much. Merci beaucoup. Yes. Yes. I just wanted to add, Je voulais également ajouter I une petite chose. go back to what you said about humbleness. I think as a leader, Je humbleness pense qu'en tant que whenever you have dirigeant, situation, quand vous faites face à de pareilles situations, I think it's better to be humble. je pense que il vaut mieux être humble, apprendre à être dynamique dans l'équipe et également bâtir Forward with le chemin, frayer le chemin. some information and some distance from the people Certaines, around you. Was the moment you come in and you show them certaines informations qui viennent des personnes qui sont autour de vous, à des moments, then it becomes you sort of si vous voulez montrer que vous êtes pour la nouvelle équipe ou bien pour l'ancienne équipe, alors ce sera comme si vous essayez de polariser l'équipe entière et créer beaucoup de problèmes. Donc, je pense que l'humilité et une oreille attentive, il faut commencer avec cela et c'est ça qui fera la différence. Merci à chacun d'entre vous. On a beaucoup de questions. From Alexander. On a une question Madi. d'Alexandre. The person says, most of the talk, La personne dit, all of you, your talk, have been on how to la plupart des présentations team. Have étaient sur comment maintenir, renforcer une équipe. Est-ce que a point where they had to un des présentateurs est arrivé au point où il a dû laisser partir un des membres de l'équipe? Si oui, comment without affecting a-t-il géré cela sans affecter the rest? les performances du reste des membres de l'équipe? Yes. Dr. Muswanga, because you are from your position. Docteur Musanga, Let somebody go and how avez-vous déjà laissé quelqu'un partir et comment avez-vous géré cela? as a leader En tant que dirigeant, transparent and il faut être transparent et focalisé. like I think there was a presentation where Il y a eu une présentation au sujet qui disait tu n'as pas besoin d'être trop amical, tu dois équilibrer l'humilité et la fermeté et la vulnérabilité dans l'équipe. so if we Alors, the terms of reference is well laid up, it means you have got a reference si vous êtes arrivé à un niveau où agreed upon. vous êtes amis, Life easy in terms of alors what c'est plus facile to take in case somebody dans les échanges au cas où quelqu'un dealing well with the team. n'est pas bien ou bien ne travaille pas bien dans l'équipe. Very clear terms of references. You also have got very clear ways Vous of devez également être très clair any issues that may arise. lorsqu'il s'agit de gérer avec des problèmes qui peuvent être suscités.
Donc, ce sera comme un système. I think that's what I would say. Je pense que c'est ce que je vais dire. Merci. Ce que je veux également dire, c'est que c'est inévitable. Nous avons toujours des personnes qui viennent et qui quittent le système parce que c'est un système d'hommes. Et nous nous rendons compte qu'il y a un timing très défini et il est très important de rappeler aux membres de l'équipe, comme Brenda le disait un peu plus tôt, que nous devons essayer de postuler à certaines propositions de financement. Alors, c'est très bien en tant que ressources humaines de dire que 3 mois avant la fin du contrat et encourager les personnes dans l'organisation de postuler parce que nous avons souvent des collègues qui ont de nouveaux projets qui arrivent. Such kind of team members who Donc, lorsqu'il s'agit des membres de l'équipe qui vont partir pour chercher de nouvelles opportunités sur d'autres programmes, il faut être véritablement flexible et ouvert pour avoir d'autres opportunités qui vont arriver. Donc, je viens de quelque part où, dans mon équipe, j'étais la tête et certaines personnes vont souvent m'appeler et pour me dire qu'ils partent à des moments assez difficiles, mais en tant que tu sais très bien que tu dois informer les personnes quand la fin arrive et être également ouvert. Nous disons souvent dans notre système qu'ils n'ont pas besoin de postuler à nouveau si une opportunité arrive. Donc, voilà des messages que nous devons être capables de transmettre, mais au même moment, nous restons en contact avec eux, leur demandant de toujours remettre à jour les CV au cas où d'autres opportunités surgissent. Merci également. Nous avons beaucoup de questions. Malheureusement, nous devons veiller au temps. Nous sommes des leaders et l'une des qualités du leader, c'est de veiller sur le temps. Mesdames et messieurs, nous tirons vers la fin de notre session et je vais donner la parole à mon ami Léonard. Je vais suggérer que nous restons en contact. Vous pouvez envoyer vos questions au réseau mondial de la santé. Nous pourrons ensuite les diriger aux différents panélistes pour pouvoir continuer de partager nos connaissances. Il y a tellement de bonnes questions, mais nous ne pouvons pas répondre à toutes ces questions. Léonard, tu as la parole. Merci beaucoup, JP. Merci, c'était vraiment excellent. Nous sommes tous très contents et on gagne beaucoup. Et nous disons toujours que, comme notre collègue Dr. Brenda l'a dit, venir ensemble, ce n'est que le commencement. Et le réseau va continuer de grandir. Qui est derrière le réseau? Parce que qui sont les panélistes? D'où est-ce qu'ils viennent? Quelles sont les activités? Nous sommes dans le réseau d'excellence qui est un projet sponsorisé. Et ça vient de soutiens divers. Comme Jean-Pierre a dit, nous avons Cantam, qui est centre, est, sud, et ECA vient de l'est. Donc, il s'agit de partir ensemble le réseau et de faire ensemble en sorte que nos cités fleurissent. Donc, si des participants sont intéressés et veulent savoir davantage ce que nous faisons, il y a le lien est disponible. Ils peuvent également aller à ECA. Le lien est disponible ici et ils pourront mieux savoir, avoir des informations à ce sujet. Donc, ça, c'est le réseau de l'excellence. Donc, si on regarde à l'autre partie du réseau, il y a beaucoup de contributions qui viennent du Pandora concernant la recherche
épidémique financé par EDCTP. Alors, nous travaillons ensemble en tant que réseau. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez vous joindre au réseau en allant vers le lien de notre site web, essayant de comprendre ce qui se passe et comment s'impliquer. Nous avons également le réseau mondial de la santé, qui a une plateforme pour la croissance et tous les participants peuvent s'impliquer en se connectant au réseau mondial de la santé et voir comment est-ce qu'ils peuvent contribuer à la recherche, comment est-ce qu'ils peuvent réduire les cas. Alors, nous voulons vous remercier tous de faire partie de cette équipe et d'avoir participé à cet atelier. Voir environ 500 personnes d'entre nous présents, c'est vraiment merveilleux. Et merci à tous. Thank you, Leonard. Thank you, Leonard. We are nearly at the end. Merci, Léonard. Nous sommes presque à la fin. Merci pour votre massive participation dans cet atelier. Merci pour le panel. Merci d'avoir accepté. Thank you to the organizers. It's been tremendous. So Vous savez, ces 2 jours, nous avons reçu tellement de commentaires et de questions. don't want to keep them in the trash. Et nous sommes tellement contents. All of this Nous ne and voulons pas nous arrêter là. Alors, nous allons rassembler tout le matériel et nous allons of these sessions, along with additional material, will be shared also. The link to where Alors, l'enregistrement de cette session est disponible. Nous allons également partager le lien d'où vous pourrez retrouver tout le matériel disponible. Nous serons véritablement reconnaissants si vous pouvez compléter l'évaluation qui sera envoyée, parce que c'est après cela que les certificats seront envoyés. Nous envoyons le lien une fois de plus. Merci beaucoup pour cette présentation de 2 jours. Merci beaucoup aux panélistes et à chacun d'entre vous pour votre participation. Nous allons à présent conclure.